Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans la précédente vidéo, j'avais énuméré quelques preuves de la véracité de la parole d'Allah en consacrant au passage un petit chapitre lié au sujet des faux arguments évoqués par les détracteurs de l'islam. Mais il faut savoir que leur argument préféré tourne toujours autour du mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Aïcha, l'esclavage et aussi la forme de la terre qui serait plate selon le Coran. Il y a 2 ans, j'avais déjà réalisé une vidéo sur la forme de la Terre en expliquant ce qu'il en est véritablement, voire même une autre vidéo où je démontrais que les textes islamiques ne semblent pas s'opposer à l'héliocentrisme. J'afficherai d'ailleurs tous ces liens en fin de vidéo. Donc, encore et toujours de faux arguments et malheureusement nous y sommes habitués. Comme l'indique le Coran dans le sens du verset, et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie mes versets le Coran ainsi que ce châtiment dont on les a avertis. J'aimerais alors dans cette vidéo dissiper certaines ambiguïtés sur 2 sujets qui semblent selon toute vraisemblance être les meilleurs arguments des détracteurs de l'islam, à savoir toujours parler du mariage du prophète avec Aïcha qui était jeune et l'esclavage en islam. Pourquoi n'a-t-il pas été aboli clairement ? Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » Dans ce verset, Allah nous informe qu'aucune personne ne doit se sentir supérieure à une autre, car ce n'est que par la piété que les gens se distinguent auprès du Créateur. Si à l'époque du messager d'Allah, l'esclavage était répandu dans les sociétés, cela ne veut pas dire que cette pratique était encouragée. Il est d'ailleurs remarquable que l'on ne trouve aucun texte dans le Coran et la Sunna qui véhicule l'ordre de réduire des gens à l'esclavage. Bien au contraire, les textes islamiques comportent des dizaines de textes qui exhortent à la libération et à l'affranchissement des esclaves. En islam, l'esclavage volontaire, c'est-à-dire le fait de s'offrir soi-même en esclave, est interdit. Ceci est une chose, mais également, une personne libre ne peut être fait esclave. En effet, on rapporte du messager d'Allah alayhi salatu wassalam ces propos. Il y a 3 types de personnes contre lesquelles je serai moi-même un plaignant au jour du jugement. L'une d'elles est celle qui fait d'un homme ou d'une femme libre un ou une esclave, puis le vend ou la vend et en consomme le prix. En réalité, la loi islamique a sérieusement limité les moyens par lesquels le nombre d'esclaves pouvait être multiplié, à une époque où pourtant l'esclavage était tout à fait banal en Arabie. La seule source d'esclaves nouveaux étaient les gens faits captifs durant des guerres légitimes, ainsi que les enfants nés de parents esclaves. Mais là encore, les captifs de guerre n'étaient pas automatiquement faits esclaves, car le Coran offrait d'autres options quant à leur sort, comme la libération inconditionnelle ou la rançon. En d'autres termes, avec le temps, l'esclavage a disparu des sociétés, comme vous le savez, et l'islam n'a fait qu'aller dans ce sens, car il offrait toujours une récompense pour celui qui cherchait à libérer les esclaves. De surcroît, les musulmans étaient encouragés à libérer leurs esclaves de leur plein gré afin de se protéger du feu de l'enfer. Rappelons également que l'islam a beaucoup contribué à la réinsertion sociale des esclaves libérés. À l'époque, en Arabie, les femmes et les esclaves n'étaient pas du tout considérés, mais le prophète alayhi salatu wassalam est venu remettre les pendules à l'heure, a interdit de dire des propos blessants à son serviteur et a plutôt recommandé la politesse et la courtoisie. Tel était le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes que n'ait connu la planète Terre. La plupart des hadiths mentionnent le mariage du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avec Aïcha lorsque celle-ci était très jeune. Certains détracteurs de l'islam se posent des questions sur les raisons qui ont poussé le prophète à contracter un mariage avec une si jeune fille et sont même allés jusqu'à le qualifier, a'oudou billah, de pédophile, voulant ainsi freiner l'avancée de l'islam et en remettant en cause les qualités morales du prophète. Or, pour ceux qui connaissent bien la chaîne, j'avais déjà évoqué maintes et maintes fois les hautes moralités du prophète alayhi salatu wassalam, comme la patience, la générosité, la pondération, l'indulgence, la modestie, la douceur, l'équité, le fait qu'il est décrit comme Al-Amin, le digne de confiance même parmi ses détracteurs, etc., etc. D'ailleurs, il est bon de souligner que ces mêmes détracteurs à l'époque, les polythéistes mécois, n'ont jamais attaqué le prophète sur le fait qu'il a vécu avec Aïcha alors qu'elle était jeune. Et croyez-moi, si cela avait été choquant pour eux, les polythéistes se seraient saisis de cette opportunité pour attaquer le prophète directement.
Il n'hésitait d'ailleurs pas à chercher tous les moyens afin de le discréditer, comme tenter de le traiter de fou, mais il n'en avait ni l'agressivité ni la confusion. Ils ont même songé à le traiter de devin, de poète, voire de magicien, mais toutes ces descriptions ne reflétaient guère le prophète alayhi salatu wassalam. Mais jamais ils n'ont utilisé cet argument du mariage avec Aïcha à son époque, ni même les gens du livre d'ailleurs qui vivaient en Arabie. Cela est une preuve que ce mariage n'avait rien de bizarre à leur époque. Le fait que notre mère Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a commencé à vivre avec le prophète lorsqu'elle était âgée de 9 ans est rapporté certes par Al-Bukhari et Muslim. Mais il faut considérer les choses avec les éléments sociaux de l'époque. En effet, dans l'ensemble des actes du prophète, certains ont une vocation universelle, d'autres lui sont particuliers et d'autres encore sont le produit de la coutume d'alors. Concernant cette dernière catégorie, on ne peut appréhender les faits de l'époque en se fondant sur la référence des mœurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on considère comme un délit les rapports sexuels avec des personnes n'ayant pas atteint la maturité sexuelle prévue par la loi. Et la loi de nombreux pays a fixé à 15 ans l'âge de présomption de cette maturité sexuelle pour les personnes de sexe féminin. Qu'une personne soit exceptionnellement mature avant n'entre pas en compte. Mais il y a 1400 ans en Arabie, on peut facilement s'imaginer que ce qui était criminel était d'avoir des rapports sexuels avec une personne n'ayant pas atteint sa maturité sexuelle biologique, mais il n'y avait pas d'âge minimal fixé par une loi et constituant une présomption de cette maturité. Or, rien ne nous prouve que Aïcha n'ait pas pu atteindre cette maturité à l'âge de 9 ans. C'est exceptionnel, mais cela arrive. Et justement, les gens de l'époque rapportent que Aïcha était développée. En d'autres termes, Aïcha était pubère lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a consommé le mariage, surtout qu'il a attendu 3 ans puisque le mariage a été contracté à l'âge de 6 ans. De surcroît, c'est le père de Aïcha, Abu Bakr lui-même, qui a demandé au prophète de consommer son mariage avec son épouse, son propre père. Certains pourraient tout de même rétorquer, oui mais tout de même, il y a une grande différence d'âge entre l'âge du prophète et celui de Aïcha. À cet effet, on rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam ne paraissait que la moitié de son âge, ce qui est rapporté par de nombreuses personnes. Beaucoup de témoignages de compagnons racontent que même plus tard, à l'âge de 60 ans, le prophète n'avait que quelques fils blancs dans toute sa chevelure et sa barbe. D'ailleurs, quand à 53 ans le prophète arriva à Médine en compagnie de Abu Bakr, les musulmans qui avaient seulement entendu parler du prophète vinrent saluer Abu Bakr à la place du prophète, alors qu'il était pourtant plus jeune de 2 ans par rapport au prophète. D'ailleurs, pour petite anecdote, cela montrait aussi la modestie du prophète qui ne se reconnaissait pas parmi ses compagnons. En effet, ce n'est pas parce que c'était le prophète qu'il se parait de grande parure afin de se distinguer des autres, car le prophète était d'une humilité extraordinaire. Pour résumer, il faut replacer les événements dans leur contexte. Le mariage avec une fille ayant atteint sa maturité biologique, mais étant d'un âge moindre que 15 ans, est interdit par la loi d'aujourd'hui, mais cela n'était pas forcément le cas il y a 1400 ans. En se fondant sur le constat de la maturité biologique, l'âge ne comptait pas. À noter que certains érudits musulmans voient que le changement de coutume doit être pris en considération et citent et approuvent certains pays musulmans qui, au nom des principes même de l'islam, ont fait certaines lois interdisant le mariage avec une mineure, se fondant sur l'avis de Ibn Shubroma et Al-Bati. Et également d'autres lois accordant aux responsables administratifs le droit de refuser de marier un homme âgé avec une femme beaucoup plus jeune que lui si les motifs de ce mariage ne paraissent pas conformes à l'éthique musulmane. Et donc, comme je le disais, ce mariage du prophète avec Aïcha n'avait rien d'étrange à l'époque, puisque personne n'a blâmé le messager d'Allah pour cela, alayhi salatu wassalam, même parmi ses détracteurs les plus hostiles. Finalement, nous pouvons constater que ceux qui s'acharnent à dénigrer l'islam à notre époque ne se focalisent que sur 1 ou 2 sujets qui en plus sont soit mal compris, soit mal interprétés. Pour éviter que les musulmans ne tombent dans le piège de ces gens qui essayent de diaboliser notre belle religion, je dirais que la meilleure chose à faire est d'apprendre, de lire et de s'informer dans tous les domaines. Pour ma part, je suis très heureux de pouvoir partager certaines de mes connaissances, de faire des synthèses et de tenter de vulgariser certains thèmes de la religion pour la communauté en faisant des vidéos. Mais ça ne s'arrête pas là. Tout un chacun doit faire un minimum d'efforts dans l'apprentissage de son dîn, voire même dans les sciences profanes. Après, je sais pertinemment que certains n'aiment pas lire. On n'a pas tous une bibliothèque, mais ne serait-ce qu'un petit livre à son chevet avant de dormir. Pourquoi pas? La meilleure des armes contre l'ignorance, c'est la science. Et d'ailleurs, quels sont les premiers versets révélés au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam? Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas.
Allah c'est mieux. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable, qu'Allah nous accorde une science utile et nous guide tous dans le bon chemin. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne ou à partager cette vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.